Écoutez, je vais vous dire très simplement, je veux ni parler de ceux qui extraient, c'est-à-dire les entreprises, je voudrais ni parler des gens qui ont mis leur terrain à disposition, je veux aller, moi, sur le fond de cette affaire. 2,6 milliards d'euros d'investissement. Les entreprises qui doivent être contraintes d'aller faire de l'extraction sauvage, ça s'appelle ça, pour ceux qui sont à l'origine du projet, de l'amateurisme. Ça s'appelle gérer 2,6 milliards comme si qui gérait 10 euros. Ça relève de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Ça relève d'une volonté unique de gagner simplement les élections, mais de quasiment jeter l'argent public. Je ne peux pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre comment, pour un projet d'une telle envergure, plus de 2,6 milliards, je rappelle, on n'ait pas fait les études nécessaires pour savoir si on avait les matériaux pour réaliser la voie. Aujourd'hui, c'est du bricolage. Bricoler avec 2,6 milliards, mais ça mérite une condamnation. Je suis en train de regarder, et je vous ne le cache pas, avec mon juriste, si ça ne mérite pas une plainte pour qu'il y ait des comptes qui soient rendus. On ne peut pas jouer avec l'argent public en étant aussi laxiste. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler des entreprises ni des personnes qui mettent à disposition leur terrain. Moi, je parle de celui qui a décidé de lancer des travaux qui n'étaient pas prêts à être lancés. C'est comme si demain matin, je vous dis d'aller cueillir des litchis, le litchi il est vert. Le projet, certes, il faut le faire parce que c'est une nécessité de le faire, mais il faut prendre le temps de le faire mûrir, finaliser le projet, regarder tous les tenants aboutissants, pas faire les choses à l'envers. Aujourd'hui, on parle d'agrégat. Moi, je vais vous parler d'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'eau à La Réunion pour alimenter ce chantier? C'est une question que je pose et c'est une question que vous devriez poser aux dirigeants qui aujourd'hui ont lancé ce projet. Il n'y aura pas suffisamment d'eau à La Réunion pour réaliser ce projet. Et on verra dans les semaines qui arrivent et les mois qui arrivent et les années qui arrivent. Je veux parler de la formation plus globalement. À La Réunion, qu'on le veuille ou pas, il faut arrêter de mentir aux gens. La formation, c'est de l'occupationnel. La formation, bien souvent, conduit nulle part ceux qui sont allés se former. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas d'études qui prévoient quels sont les domaines qui réellement seront porteurs demain. On occupe juste les jeunes pour qu'ils ne soient pas dans la rue. Vous allez me dire, c'est déjà mieux, oui, mais il faudrait aller plus loin. Quand on lance, je reviens sur le dossier NRL, quand on lance un projet de plus de 2,6 milliards d'euros, pourquoi on ne réfléchit pas en amont l'impact sur l'emploi? 2,6 milliards et vous créez à peine 1000 emplois, il y a un problème. Pourquoi ne pas voir un projet qui aurait coûté peut-être 2,6 milliards ou qui aurait peut-être coûté 2 milliards, mais qui aurait procuré davantage d'emplois pour les Réunionnaises et les Réunionnais? Si on parle de la route des Tamarins, la route des Tamarins, ça a coûté au final à peu près 1 milliard d'euros. Ça a créé 6 000 à 7 000 emplois pendant quelques années. Là, il y a un impact réel sur l'économie. Donc, il faut qu'aujourd'hui, avant de lancer de grands chantiers, il faut faire une projection. Il faut analyser la situation, le tissu économique pour connaître quels sont les emplois porteurs demain. Et ça permettrait d'avoir des emplois qui correspondent réellement à la réalité de la situation, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui.